Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Aujourd'hui, notre actrice de la data ne boude pas les défis. Et plus ils sont grands, mieux c'est. Ça commence toute jeune quand elle décroche le titre de championne de France en roller de vitesse. Ça continue avec sa passion, la course à pied, qu'elle pratique au niveau marathon, évidemment. Se dépasser, oui, mais pour la bonne cause. Par exemple, un raid solidaire au Maroc avec Cap Femina Aventure, 5000 km en 4x4 parcourus à travers la France, l'Espagne et le Maroc. Elle s'engage aussi comme membre organisateur de la course du cœur pour le don de l'organe du même nom. Au programme, 800 km en équipe de Paris jusqu'aux Arcs. Côté pro, les défis sont aussi au rendez-vous. Après une école de management, changement de cap. Elle prend la route du secteur automobile, direction le département informatique. Loin de se reposer sur ses lauriers, elle prend ensuite les rails du ferroviaire, où elle passe côté métier. Avide d'apprendre, elle se forme alors à l'IA et plonge la tête la première dans la data à Télécom Paris, car elle croit en la pédagogie. Alors aujourd'hui, dès qu'elle le peut, elle partage son savoir dans des conférences et des formations. Elle se prépare ainsi à intervenir au sein d'un MBA à HEC. Et elle croit aussi en la figure d'exemple pour aider à féminiser les métiers techniques. Ce qu'elle fait notamment au sein du premier réseau féminin d'entreprises de France. Conduire le changement, qu'il soit data ou culturel dans une entreprise de la taille d'un paquebot, voilà un défi à sa taille. Car pour elle, ouvrir les esprits, construire et convaincre, c'est possible. Ah oui, car notre invitée est aussi la Chief Data Officer matériel chez SNCF Voyageurs. J'ai nommé Audrey Ravenot. Merci Anne Ganéré, directrice commerciale chez Splunk et portraitiste en chef du podcast Étant donné. Vous restez évidemment avec nous pour interroger notre invité. Et bonjour Audrey Ravenot. Bonjour Bertrand. Avec vous, nous allons parler de réglementation, d'acculturation, de prédiction et de responsabilité. Vous êtes donc depuis 2 ans la Chief Data Officer de la direction matérielle de la SNCF. D'abord, quels sont les enjeux majeurs, les axes majeurs de votre feuille de route ? Alors, chaque SA SNCF développe une politique d'acculturation et d'accélération de sa transformation data à travers des chantiers de construction et de manière opérationnelle à travers des cas d'usage stratégiques et prioritaires pour l'entreprise. Au Data Office matériel de SNCF Voyageurs, on travaille en fait sur des sujets de fond tels que la stratégie data, l'acculturation des agents et le développement des compétences data. Ces chantiers vont demander en fait une interaction forte avec les directions RH et la direction de la communication. Et nous avons des axes plus opérationnels qui vont mettre en œuvre des procédures et des organisations pour encadrer la collecte, le stockage et l'utilisation des données. Donc notre objectif va être de rendre les données disponibles, compréhensibles, de pouvoir assurer la sécurité des données et de garantir la conformité réglementaire. On a évidemment une attention particulière à ce que les processus data qu'on met en place soient intégrés au maximum dans les processus existants de l'entreprise pour qu'on arrive à pérenniser cette organisation. Audrey, est-ce que vous pouvez nous parler notamment de votre gestion de la performance des services et de la maintenance prédictive ? Oui, alors en fait, la maintenance prédictive, c'est une solution innovante qui est synonyme de meilleure régularité pour nos trains et qui révolutionne nos métiers. On utilise les données transmises par nos trains, on produit des traitements et puis on interprète les résultats. On connaît donc l'état d'un train à distance et en temps réel, ce qui a pour effet de supprimer les opérations systématiques de maintenance préventive. En ayant donc accès à ces données, on supprime 90% des opérations de maintenance préventive et on peut du coup se concentrer sur les 10% restants. Concrètement, on n'a plus besoin d'opérateurs pour le contrôle annuel des climatisations et du chauffage. On connaît les niveaux d'eau des sanitaires pour optimiser leur remplissage. Mais aussi, on sait quel groupe de climatisation fonctionne et quel type de défauts peuvent survenir. Avez-vous des enjeux de sécurité particulièrement élevés et sur quels actifs ? Et d'ailleurs, ces enjeux sont-ils amplifiés par les cadres réglementaires rigides du monde des transports ? Oui, la protection des données répond à des obligations réglementaires et c'est une mesure de prévention de risque. Donc SNCF Matériel a besoin de protéger les échanges de données entre les acteurs des différentes SA SNCF et vis-à-vis des externes. Entre les SA SNCF, des accords cadres régissent en fait nos échanges
et donne lieu à des fiches de transmission de données spécifiques à chaque fois qu'on fait de la fourniture de données. Et donc l'encadrement juridique qui permet de protéger les données va dépendre de plusieurs critères, à la fois de la nature du projet, du bénéficiaire des données, de leur usage et surtout du niveau de sensibilité qui va être identifié. Donc on a toute une réglementation aussi interne à l'entreprise qui va nous permettre de classifier la sensibilité des données qu'on va partager. Donc tous ces travaux vont contribuer à référencer nos données critiques dans un plan de gestion confidentielle et d'avoir une base de référence en permanence sur quel niveau de sensibilité ont nos données qu'on utilise au sein de notre domaine. Audrey, avez-vous quelques exemples à nous donner des types de données que vous traitez ? Alors, on dispose aujourd'hui de 9 domaines qui organisent et structurent la data gouvernance de manière assez homogène. Chacun des domaines est piloté par des responsables de filière et sont soutenus de manière, on va dire, plus opérationnelle par des responsables de données. On traite par exemple des données de maintenance légère, donc qui sont des données qui vont être liées à la maintenance produite au sein des technicentres de maintenance. Et donc, par exemple, on va pouvoir retrouver des données sur les rendez-vous de maintenance ou les comptes rendus techniques. Ou par exemple, le domaine des pièces. Donc, ce sont des données qui sont liées aux pièces gérées dans le cadre de la supply chain du matériel. Et donc, par exemple, on va retrouver des données sur des articles d'approvisionnement ou des données sur des familles de pièces de matériel. Mais aussi dans des domaines transverses qui vont être les RH, le contrôle de gestion, etc. Audrey, qui dit données industrielles, dit concurrence industrielle. Comment la gérez-vous ? Effectivement, SNCF est soumise à un cadre législatif et réglementaire qui implique que nous travaillons dans un contexte d'ouverture à la concurrence des services publics. Donc on est soumis à l'obligation de mise en concurrence par l'autorité organisatrice des transports. On doit respecter des obligations de la loi du pacte ferroviaire de 2018 et du décret données de 2019, qui a été revu en 2020. Et ça implique en fait la communication de certaines informations en amont des appels d'offres et le potentiel transfert de biens selon l'attribution de l'exploitation et de la maintenance. Dans ce cadre, on a une équipe dédiée qui participe à la collecte et à la préparation des données qui vont être nécessaires aux appels d'offres qui sont lancés par les autorités organisatrices de transport en région. Et nous sollicitons systématiquement une cellule de cohérence qui va être constituée d'experts métiers pour nous assurer de la qualité et de l'homogénéité des informations qui vont être transmises. En complément, on a l'autorité de régulation des transports qui s'assure du respect des réglementations et de l'équité de l'ouverture progressive à la concurrence. Il est donc un intermédiaire quand on a des réclamations ou des demandes de compléments de données qui sont jugées utiles par les autorités organisatrices de transport. Est-ce que le plus gros chantier pour vous, c'est celui de l'acculturation d'un nombre colossal d'agents qui opèrent sur tant de métiers différents ? Alors, au-delà du plan de communication spécifique qu'on mène auprès de nos agents, qui est déjà assez conséquent, on réalise surtout un travail de fond auprès des directions RH pour définir les emplois cœurs de la data et les missions indispensables autour de la data pour l'entreprise. On a aussi des travaux sur la cartographie des compétences, la formalisation des parcours de formation, la participation au processus de recrutement de profils data qui font partie de nos actions au quotidien et qui contribuent en fait à mieux maîtriser et pérenniser nos métiers dans l'entreprise. Sur un aspect un peu plus opérationnel, on s'appuie sur plusieurs réseaux qui ont des missions data au sein des régions et des directions. Ils sont du coup nos relais pour valoriser et sécuriser les données et ils participent également à l'acculturation locale des agents. En plus, et ce qui est aussi important pour l'appropriation et la compréhension de nos dirigeants et qui est essentiel à la réussite de nos actions, il y a une formation obligatoire qui est dédiée au top management de l'entreprise qui vise à former au numérique et dans laquelle on a un volet data qui est abordé sous forme notamment de conférences et d'échanges avec nos cadres dirigeants. Et concrètement, comment les métiers ont-ils bénéficié d'un meilleur accès à la data ? Alors, on a mis en place une plateforme data-centrique. L'ambition de la plateforme data est de pouvoir faciliter donc l'usage, le traitement
et que ce soit en accord avec nos principes de gouvernance qu'on a définis et aussi que ce soit en cohérence avec le niveau de sensibilité qu'on accorde aux données qui sont dans cette plateforme. Donc c'est une plateforme qui a un espace de stockage centralisé, sécurisé, gouverné et permet du coup l'ingestion et le stockage, l'exploitation et la mise à disposition de sources de données qui vont être utiles aux besoins d'expérimentation et d'alimentation d'applications de manière opérationnelle. Donc on offre aussi des services de traitement de données et de visualisation de données de manière mutualisée. Donc c'est une plateforme qui est un vrai levier de performance pour l'entreprise. Elle va répondre également à des objectifs de numérique plus responsables avec ces services mutualisés et réduire les coûts d'utilisation des données, in fine. Justement, vous êtes très proactive en interne sur les enjeux de data responsabilité et de responsabilité numérique. Comment mettez-vous en place les filtres de contrôle ? Alors, l'empreinte écologique du numérique est clé de plusieurs engagements gouvernementaux, notamment des accords de Paris de 2015, aussi du pacte vert pour l'Europe de 2019. Et donc, c'est une préoccupation qui nous anime aussi au sein du Data Office. Donc le numérique responsable, c'est une démarche d'amélioration continue qui va viser à améliorer l'empreinte écologique, économique et sociale autour des technologies de l'information. Donc c'est un des axes de la sobriété numérique, va être la data responsable. Donc dans notre démarche de numérique responsable et de data responsable, on va notamment mettre en place des actions pour limiter la construction de nouvelles infrastructures d'hébergement, limiter la consommation d'énergie nécessaire au calcul et à l'hébergement, limiter les coûts de stockage et de traitement des données. Et concrètement, pour chaque projet SI ou application, on va passer une grille d'analyse pour vérifier à chaque instant la pertinence de la donnée qu'on va utiliser, le bon dimensionnement de l'architecture, la pertinence de la gestion du cycle de vie. Et on va mettre en place un monitoring pour ajuster régulièrement le maintien ou non des fonctionnalités qui sont mises en place. Audrey, avez-vous un acteur ou une actrice de la data à nous recommander ? Mais alors, moi, je recommande Marcel Ly, qui est président de l'association DAMA France. Donc, c'est une association qui a pour vocation de promouvoir le développement et l'usage des bonnes pratiques de la gestion des données. Donc Marcel organise des échanges entre l'ensemble des CDO de France. Il contribue pour moi à fédérer des initiatives et des partages sur l'innovation de ce métier qui est parfois encore naissant dans plusieurs entreprises. Merci beaucoup Audrey Ravenot. Merci. Merci d'avoir participé à Étant donné, le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Merci à Anne Guénéré, merci aussi à Audrey Williard et Thierry Bertuca de Splunk pour la production, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. Merci à vous tous pour votre fidélité à ce rendez-vous auquel vous pouvez, je vous le rappelle, donner des étoiles et vous abonner sur les plateformes de podcast. À bientôt pour un nouveau numéro. Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, SPLUNK. À bientôt!